merci Raouf pour l'invitation, merci pour les deux collectifs organisateurs. Bonsoir tout le monde, moi aussi, comme Idir, je ne vais pas tenir des propos académiques, je me sens intimidé sur ce plan à côté de l'islam. Je vais essayer de donner un point de vue de militant. Raouf disait que ça faisait un peu plus de 30 ans, c'est vrai que ça fait un peu plus de 30 ans que je milite pour les idées de justice sociale, pour la démocratie, pour les droits des femmes quand j'étais en Algérie, pour Tamazir et un certain nombre de causes. Et dans toutes les plateformes que j'ai eu à défendre en tant que militant, il y avait cette revendication d'une assemblée constituante. Donc c'est à partir de cette perspective-là que je vais essayer d'aborder le sujet, mais aussi à partir d'un certain nombre de questions, quelques-unes en réalité, puisque le temps, on n'a pas beaucoup de temps, donc qui sont posées à travers toutes les discussions, que ce soit en Algérie, que ce soit ici, à travers les forums organisés par la communauté algérienne. Mais d'abord, je voudrais rappeler, si vous permettez, la notion de constituante, c'est quoi? Dans les discussions que j'ai eues, il y a quelques confusions entre la constituante et la constitution. La constituante, c'est une assemblée, c'est l'assemblée qui doit élaborer la constitution d'un pays. C'est une assemblée qui peut être élue, comme c'est le cas, c'est souvent le cas, moi j'estime que c'est le moyen le plus démocratique. Elle peut être parfois aussi désignée. Donc il y a un pouvoir, il y a un hirak, un mouvement populaire qui désigne des représentants. Donc sans être élus, ils élisent une assemblée dont la mission principale du moins, c'est de rédiger la constitution du pays qui sera adoptée par voie référendaire ou bien, comme ça a été le cas, tu as parlé de l'exemple de Tunisie, par l'Assemblée constituante elle-même. Donc on n'est pas retourné demander au peuple est-ce qu'il est d'accord par rapport au texte qui a été rédigé au bout d'un processus qui peut être très lent. En Tunisie, ça a nécessité 2 ans et demi. Et dans de pareils cas, en général, on donne aussi une autre mission à l'Assemblée constituante, une fonction de type législatif. Ça veut dire qu'en même temps qu'elle est chargée de rédiger un projet de constitution pour le pays, et en même temps, elle joue un rôle de contrôle du régime parce qu'elle doit, 2 ans c'est lent, le gouvernement il fait des politiques, il décide, il adopte parfois des lois, donc il a besoin d'un contrôle populaire et à ce moment-là, l'Assemblée constituante elle peut le jouer aussi. Et dans ce cas-là, ça veut dire que l'Assemblée constituante, elle cumule un double rôle, un rôle constituant et un rôle législatif. Donc j'arrive ensuite à la question que j'entends dans les discussions, c'est pourquoi a-t-on ou aurait-on besoin d'une constituante en Algérie? On a déjà une constitution et que je n'entends pas beaucoup de gens au niveau de la population la remettre en cause et on a tendance, pourrait-on dire, à désigner des personnes, à dire mais on vise surtout des personnes. Pourquoi toucher à un texte constitutionnel qui n'a jamais été un objet d'émeutes? Islam parlait tout à l'heure de plusieurs milliers d'émeutes organisées par l'année en Algérie. Moi, je dirais, ma réponse à cela, c'est que c'est d'abord la voie la plus démocratique pour rédiger le texte fondamental d'un pays. La Constitution, c'est le texte numéro 1 qui stipule, qui indique, qui définit comment les pouvoirs publics doivent être organisés, doivent être gérés, comment le pouvoir d'un État doit s'exercer sur le peuple, comment il doit organiser les institutions publiques, comment il doit défendre les libertés fondamentales des individus, comment il doit assurer l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, etc. Donc, permettre la rédaction d'un texte avec la légitimité du peuple, moi je pense que c'est fondamental. Et quel meilleur moment pour le peuple algérien de rédiger un tel texte, parce qu'on s'entend tous qu'il y a un certain nombre d'éléments quand même qui nous gênent dans le texte constitutionnel actuel. Quel meilleur moment pour rédiger un tel texte que la situation actuelle?
Il y a des millions, on parle de 21 millions pour certains vendredis, 23 millions. Donc c'est le peuple algérien en entier qui est en train de s'exprimer. Il dit mais il a commencé par refuser le 5e mandat, mais ensuite il y a de nouvelles revendications. Il y a la participation de toutes les catégories de la population, les jeunes, les femmes, toutes les wilayas. Il y a, Idir et Islam l'ont rappelé tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a une acceptation beaucoup plus grande de la diversité de la société algérienne. Donc quel meilleur moment pour l'Algérie, pour notre pays, de rédiger, d'appeler à l'organisation d'une assemblée, à une élection d'une assemblée constitutionnelle, de la constituante, pour discuter de l'élaboration d'un nouveau texte fondamental pour notre pays. Parce que j'estime que le peuple algérien a le droit de dire, par exemple, est-ce qu'il continue de faire confiance au régime présidentiel quasiment monarchique. Donc le président actuel en Algérie, d'après la constitution actuelle, il fait office de roi. On se rappelle tous que l'ancien président a désigné Ouyahia comme chef du gouvernement, alors que Ouyahia n'était pas le chef de parti majoritaire issu des dernières élections, même si on sait tous que ces élections-là ont été toujours caractérisées par de la fraude. Donc ce genre de situation, donc, le peuple algérien a le droit, surtout en ce moment, et puisqu'il prend la parole depuis le 22 février, de dire est-ce qu'il est encore attaché à ce système ou est-ce qu'il pousse plutôt vers un régime de type parlementaire où le gouvernement doit être l'émanation d'un parlement élu de façon démocratique, idéalement à la proportionnelle. Est-ce que, par exemple, il estime que les droits fondamentaux, la liberté de conscience, les droits des femmes sont suffisamment protégés par la Constitution actuelle? Il peut dire oui, il peut dire non, et à ce moment-là, ces protections devront être renforcées. Il y a un certain nombre de choses là qui méritent d'être discutées, d'être soumises au peuple. C'est pour ça que je reste convaincu, encore une fois, en tant que militant, peut-être que le peuple va choisir autre chose, que la solution pour aller véritablement vers une démocratie authentique, c'est d'aller vers l'organisation d'une assemblée constituante. Ensuite, il y a une autre question, il y a des gens qui disent est-ce que l'élection de l'Assemblée constituante nous garantit que les libertés fondamentales vont être assurées? On pense évidemment à ce qui s'est passé dans les années 90, il y a des courants qu'on accuse comme quoi ils ne sont pas pour la garantie des libertés fondamentales. Les islamistes, certains islamistes, pour ne pas les citer, qui projettent de remettre en cause la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque encore une fois, que l'Algérie retombe entre les mains de courants politiques qui ne sont pas démocratiques et qui font en sorte que la constitution rédigée ne sera pas démocratique, ne permette pas l'égalité des droits et des femmes, n'assure pas la liberté de conscience, etc. Moi, je pense que la situation a changé par rapport aux années 90. Tout le monde a évolué, ne serait-ce, comme je le disais tout à l'heure, ce qui caractérise le mouvement. Aujourd'hui, on l'a constaté au fur et à mesure de l'organisation des manifestations que la tolérance a été une valeur aussi fondamentale du mouvement populaire en Algérie. C'est qu'on se tolère au-delà de nos différences idéologiques. Moi, je pense que c'est un indicateur, c'est significatif d'une certaine évolution de la société algérienne. Il y a autre chose aussi. Aujourd'hui, il y a les traités internationaux que l'Algérie a ratifiés qui garantissent les droits fondamentaux, qui garantissent l'égalité entre les citoyennes et les citoyens sans discrimination sur la base du sexe, sur la base de la religion, sur la base de la race, etc. Et que l'Algérie officielle est tenue, donc on est regardé. Il y a aussi l'aspect lié à l'évolution des technologies de l'information. Aujourd'hui, le monde, c'est un grand village. Et je pense que ça a fait que, aussi, ça a assuré l'ampleur, ça a fait que le mouvement populaire, il a cette ampleur qu'on lui reconnaît à travers le monde aujourd'hui. C'est que tout le monde est branché. On a envie de se comparer aux sociétés développées, aux sociétés les plus démocratiques. On regarde les autres et on sait qu'on est regardé. Raouf parlait tout à l'heure de l'Hchouma qu'on avait à l'évocation du 5e mandat, alors qu'on avait un président donc, qui n'a plus parlé au peuple algérien depuis quasiment 2013. Aujourd'hui, donc, on regarde ailleurs
et on a envie d'assumer. Donc je me dis, est-ce qu'en 2019, le peuple algérien ne mérite pas d'être aussi ambitieux que le peuple tunisien en 2011? En 2011, le peuple tunisien a décidé, donc de façon souveraine, d'aller vers l'élection d'une assemblée constituante, et il l'a fait. Il l'a fait. C'est certes, la Tunisie connaît encore des difficultés, mais je pense qu'en matière de liberté, et cette valeur de liberté, évidemment, il faut poser la question à ceux qui ont été privés de liberté pour savoir qu'est-ce qu'elle vaut réellement. Je pense qu'elle est importante. Et le peuple tunisien jouit aujourd'hui de cette liberté, et je pense qu'il continue globalement de continuer sa marche vers la démocratie, vers la réalisation des aspirations de la révolution tunisienne. Merci.